Le Québec est dans un état d'urgence. Trop de féminicides qui ne cessent d'augmenter. Faire le décompte ne réglera pas le problème. On doit bouger. Trop souvent, les femmes sont agressées aussi sexuellement. Des jeunes filles mineures, des jeunes garçons aussi, et des jeunes enfants. Mais les jeunes enfants, on n'en parle pas trop parce qu'ils sont mineurs. Ces agresseurs se trouvent partout. Un proche de la famille, et oui, un oncle, un cousin, un frère, un père, un beau-frère, un beau-père. La majorité du temps, c'est le propre conjoint qui agresse la femme. Une personne à qui vous avez fait confiance, que vous avez aimé et qui finalement viendra scraper votre vie. Il prendra ce qu'il y a de plus précieux, votre intégrité. Et cela peut arriver à n'importe qui, à votre fille, votre sœur, votre amie, votre tante et même votre mère. Il n'y a pas d'âge pour un agresseur. Malheureusement, trop d'hommes n'acceptent pas de se faire laisser et de se faire dire non. Alors, ils prennent leur pouvoir en se vengeant. Ils manipulent, ils intimident, ils jouent à la victime, ils contrôlent, ils agressent. Ils vont même jusqu'à commettre l'irréparable. Ils tuent. Ces victimes qu'on appelle des survivantes, comme celles qui ont survécu au cancer, malheureusement, n'ont pas le même support social. C'est encore trop tabou. Elles trouveront la mort, elles aussi, mais à leur fort intérieur. Elles vivront des stress dus à des chocs post-traumatiques, des cauchemars répétés, des flashbacks, vivront l'isolement, des dépressions. Leur vie ne sera plus jamais la même, et elles non plus, et celle de leurs enfants non plus, qui peut-être suivront de génération en génération par des traumatismes qu'on a entendus tout à l'heure. Surtout, arrêtez de dire à ces victimes, tu devrais oublier ça. Reprends ta vie, pense-y plus, passe à autre chose. Désolée, mais les victimes d'agression ne peuvent jamais oublier ça. Elles doivent aller en thérapie pendant des années pour plutôt apprendre à survivre avec tout ça. Assez, c'est assez, et non, c'est non. Chers messieurs, sans consentement, c'est un viol. À toutes celles qui avaient aimé et fait confiance à cette mauvaise personne, n'ayez surtout jamais honte. C'est à eux de porter la honte. Vous n'êtes pas seuls. On va continuer de briser le silence, de dénoncer et de manifester pour vous toutes. Moi, je suis partie de la Beauce pour venir ici à Montréal parce que moi, je vais embarquer dans l'équipe avec Christine pour défendre les victimes. Je ne suis pas juste une militante, je vais l'avouer maintenant, je suis aussi une combattante. Ma vie a trébuché en 2021. Je me relève, comme Christine, je vais me servir de ma colère pour pouvoir me battre et défendre aussi d'autres personnes qui n'ont pas le courage de venir aussi et de parler ou de se battre. Alors, j'aimerais ajouter, malheureusement, mon agresseur n'a pas été poursuivi en cours. Pourquoi? Pas assez de preuves. Bien non, j'étais toute seule avec lui dans le lit, alors je n'avais pas de témoin, c'est sûr que j'avais pas de témoin. Et ma procureure aussi a osé me dire qu'elle ne croyait pas au flashback, que j'avais tout inventé. Même quand il a tout corroboré à toutes les agressions que j'avais dit contre lui à l'enquêteur. Il a quand même tout avoué. Il a même dit, oui, j'ai arrêté quand que je me suis réveillée. Il a avoué, oui, j'ai arrêté, elle avait l'air morte. Alors, si j'étais morte, comment j'ai pu consentir à une relation sexuelle? Mais elle n'a pas voulu poursuivre, il n'y avait pas assez de preuves. Elle m'a dit, oui, mais il a arrêté. C'est ça que j'ai eu d'une réponse d'une procureure qui est censée être là pour nous protéger, nous, les victimes. Oui, c'est dégueulasse. Comment voulez-vous que les victimes sortent et qu'elles portent plainte? 8% des victimes seulement portent plainte en cours. Et pas toutes iront jusqu'à la cour, justement. Alors, ça n'encourage pas les victimes d'aller se défendre pendant des années, un an et demi, moi, que ça m'a pris à me défendre pour me faire dire « Non, malheureusement, on n'a pas assez de preuves. Il a arrêté. » Et elle m'a dit en finale, bien, en espérant qu'il aura eu sa leçon.
Alors, Christine, je voudrais vraiment te remercier parce que ce que tu fais, c'est ce que moi, je voulais faire dans ma région, puis c'est ce qui va me donner le goût de le faire aussi, de poursuivre. Fait que merci vraiment, tu es une combattante, lâche pas. Grâce à toi, tu vas faire changer les choses et grâce à vous toutes, j'espère qu'on va faire changer vraiment les choses et très rapidement. Il reste 2 discours avant qu'on commence notre marche, mais c'est 2 discours importants. J'ai envie de vous parler de Gino, un homme d'affaires qui fait un travail gigantesque. Personne n'en parle, mais ça peut sauver des vies. En fait, je vais le laisser l'expliquer, mais c'est une application. Je suis dans un projet pilote qui peut sauver la vie de plusieurs femmes. Donc, je vous présente Gino. Oui, bonjour à tous. Comment faire pour que la peur change de camp? C'est ça l'important. Il faut des preuves. Quand vous arrivez à la cour, vous n'avez pas de preuves, ils ne vous croient pas, c'est parole contre parole. C'est ça. J'ai entendu ça tantôt, que la peur change de camp. Moi, je suis tanné de faire de la dentelle avec les agresseurs. Êtes-vous tanné, vous autres? Yeah! Avec Jean-Claude, on a décidé, il y a 3 ans, de prendre notre technologie, parce que nous autres, on fait de la technologie, des bodycams pour des policiers. Je veux remercier le poste 20 ici de quartier qui sont là avec nous, qui vont nous protéger tout le long de la manifestation. Merci. Il y a beaucoup de travail qui est fait dans les sections violence conjugale au Québec pour les c'est pratiquement tous des policières en plus. Bravo qu'il y a des femmes policières. Alors, l'important, c'est de conserver des preuves. Alors, moi et Jean-Claude, ce qu'on a fait, il y a 3 ans, on a décidé de prendre la technologie qui transforme les téléphones mobiles en bodycam, en caméra corporelle, puis on l'a faite pour le grand public. Alors, on veut faire un lancement à la mi-décembre de notre application mobile, puis on a besoin de vous pour tester notre application. Alors, ça serait vraiment important. Ce que ça fait, c'est que ça capte le méfait en temps réel, puis ça transmet le son, l'image et la localisation directement dans l'autopatrouille la plus près de vous et directement au poste de police le plus près de vous. C'est une technologie vraiment de haute technologie qu'on veut qu'il soit abordable pour tout le monde. On est en processus pour être remboursé, dans le fond, par l'IVAC. Ils sont favorables au remboursement pour cette application-là mobile parce que c'est quand même de la haute technologie. On parle de transmission en temps réel. Alors, imaginez que si vous arrive quelque chose, bien, vous allez pouvoir prendre votre téléphone, capter en temps réel le méfait et l'agresseur, on va le voir sur son vrai jour, enfin. Les policiers vont le voir en temps réel avant même d'arriver sur les lieux. Ça, c'est important. On va garder les preuves aussi dans un serveur sécurisé. Vous allez avoir accès à ça. Il y a un certificat d'authentification qui est fait en temps réel, en même temps que vous enregistrez. Vous êtes prêts et blindés pour la cour, mesdames. Alors, on demande votre aide. L'application est en mode test. Elle n'est pas encore sur le Play Store, sur le Play Store et l'Apple Store. Alors, on a besoin de votre aide pour tester l'application. Je veux remercier, il y a déjà des clientes qui sont ici, qui font partie du projet pilote. Nathalie, Mylène, c'est ça. Merci d'être là, c'est vraiment cool. Alors, Christine fait partie du projet pilote. Elle nous aide beaucoup à nous donner une voix. Alors, merci, Christine, pour ton aide. Puis, venez voir Jean-Claude. C'est Jean-Claude qui va s'occuper. On a justement comment faire pour télécharger l'application en mode test. On a besoin de vous autres. Si vous connaissez quelqu'un qui est à haut risque de violence, c'est important. Venez chercher le track, Jean-Claude va vous les remettre. Donnez-le à cette personne-là, puis on va la protéger gratuitement jusqu'à la fin des tests. Merci. Juste un petit mot pour finaliser à propos de l'application. Moi, j'étais pas sortie à l'extérieur pendant 4 ans. J'étais enfermée chez moi, je franchissais même pas le seuil de ma porte. Cette application-là m'a permis de sortir dehors, m'a permis d'aller faire mes commissions, de socialiser, de retrouver ma vie. Toutes les femmes qui en ont besoin, je vous le conseille. Allez voir Gino, allez voir Jean-Claude qui est ici habillé en noir. Je vous le dis, ça sauve des vies, ça a sauvé la mienne, ça va sauver la vôtre. Gênez-vous pas, allez le voir.
Un dernier discours, et non le moindre, une intervenante, une criminologue, Roxane Girard. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Roxane. Je suis étudiante à l'École de criminologie à la maîtrise d'intervention clinique. Donc, aujourd'hui, je représente le Centre Option Prévention TVDS, qui veut dire T pour toxicomanie, V pour violence, victimisation, D pour délinquance, puis le S pour santé mentale et suicide. Donc, la directrice de l'organisation ainsi que l'animatrice de notre programme en violence conjugale ont pas dû être absentes aujourd'hui. Donc, c'est moi qui représente aujourd'hui l'organisation. Puis, afin de m'assurer que je partage toute l'information qu'ils souhaitaient que je vous partage, je vais vous lire à partir de mon téléphone cellulaire. Donc, le Centre d'Option Prévention TVDS offre gratuitement ses services d'aide partout au Québec auprès des personnes, majoritairement des femmes, qui sollicitent son aide. Un des programmes animés en groupe et qui est très prisé est le programme à la recherche de sécurité, qui est la traduction américaine du programme Seeking Safety aux États-Unis. Il s'adresse aux femmes violentées présentant un trouble de stress post-traumatique ou d'autres problèmes de santé qui sont connexes. Allant de 5 à 15 rencontres de 90 minutes, il est dispensé sur Zoom chaque semaine par Pascal Bibeau, en fait, criminologue et psychothérapeute, chargé de cours aussi en toxicomanie à l'Université de Montréal et de Moncton. Les séances y sont gratuites, puis il s'adresse uniquement aux femmes qui ont été victimes de violences conjugales, en promouvant l'adoption de stratégies sécuritaires et de protection. Des rencontres individuelles sont aussi possibles. Donc, en fait, notre organisme offre un service qui est gratuit. Donc, il y a des séances individuelles qui peuvent aller jusqu'à 10 séances, mais on a aussi un programme vraiment pour les victimes de violences conjugales. Il y a aussi, en fait, si vous voulez avoir plus d'informations, vous tapez sur le site Internet le Centre Option Prévention TVDS. Vous allez avoir toutes les informations sur nos programmes. On offre également des programmes pour l'anxiété, la dépression. Il y a un programme sur la psychologie positive ainsi que sur la régulation de la colère. Donc, référez-vous au site. Sinon, si vous avez un crayon ou bien un téléphone pour noter le numéro de téléphone, c'est le 514-898-9805. Donc, le 514-898-9805. Également, on offre aussi un service pour les jeunes adolescentes de 6 à 17 ans qui s'appelle Génération L. Ça aussi, c'est un programme qui est gratuit. Puis, c'est vraiment pour aider, en fait, à soutenir ces jeunes-là avec leur identité, à prévenir les amitiés et les amours toxiques, donner de l'information sur l'hypersexualisation, la cyberintimidation et pour les éloigner, en fait, pour qu'ils développent des stratégies pour leur future relation de couple, en fait. Donc, voilà, ça conclut le message que je voulais vous partager aujourd'hui. Avant de commencer notre marche, je voulais dire merci encore à tous d'être venus. C'est vraiment important. Je sais qu'un merci, c'est rapide, c'est rien, mais je vous remercie chacun d'entre vous. Juste vite, je vais vous parler de SOS Violence Conjugale qui est présent aujourd'hui. La mission d'SOS Violence Conjugale est de distribuer la sécurité aux victimes. On veut la réduction, la conséquence offrant des services aux victimes, à la population touchée par la violence conjugale. Ils sont la porte d'entrée qui vont vous orienter vers les bonnes ressources. On se sent souvent démunis, impuissants face à cette détresse, mais ils sont présents pour vous 24 heures sur 24. SOS Violence Conjugale est un service d'accueil, d'information, de sensibilisation et de référence. Les services directs sont offerts aux victimes, passées ou actuelles. Ceux aussi qui sont en post-séparation peuvent aller chercher de l'aide. C'est accessible via une ligne téléphonique 24 heures sur 24, par courriel et même message texte. SOS Violence Conjugale s'engage à fournir des services bilingues, anonymes et confidentiels à toute personne concernée. J'aimerais rajouter le dernier mot avant qu'on commence. Vous savez, les femmes, les victimes,
Notre sixième sens se trompe jamais. Il faudrait qu'on l'écoute un peu plus. La petite voix là, qui nous parle en arrière de la tête, puis qui nous dit qu'il y a quelque chose qui se passe, il faut qu'on l'écoute. Il faut qu'on s'écoute. Sur ce, je vous dis encore merci infiniment à tous d'être venus. Si vous voulez vous préparer, on part dans 5 minutes. Merci infiniment. Pero mettre les stickers, ça je vais faire parce que... Oui, parce qu'elle a dit qu'elle viendrait, donc c'est comme... On mettra les stickers, en fait. Ah, exact. Ah, mais c'est 2 belles filles. C'est genre, elle est sur le conseil comme ça. C'est à l'endroit.